Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a souligné que l'Égypte, actuelle présidente du NEPAD, a fait son mieux pour relancer les taux de l'intégration économique et pour trouver des solutions pour surmonter les défis. Dans son discours prononcé lors de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, le président al-Sisi a évoqué les priorités fixées par l'Égypte au cours de sa présidence du NEPAD. Selon le président égyptien, il s'agit d'achever le deuxième plan de la mise en exécution de l'agenda du développement de l'Afrique et de mobiliser les ressources financières pour les dossiers vitaux, dont en particulier le développement de l'infrastructure africaine et les géants projets tels que le projet de la liaison maritime entre la Méditerranée et le lac Victoria. Le président Sisi a d'autre part souligné que les priorités de l'Égypte consistent à intensifier les efforts avec les partenaires internationaux et les organisations des finances afin de trouver des solutions efficaces à la crise des dettes accumulées. Selon le président, l'Égypte œuvre également à réaliser les objectifs de l'accord du commerce continental. Toujours lors de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé un autre discours sur le changement climatique et l'économie bleue, opportunités et défis pour l'intégration continentale. Le chef de l'État a salué les efforts de son Excellence le président William Ruto pour sa direction du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique en lui souhaitant plein succès lors de l'accueil par son pays de sommet sur l'action pour le climat en septembre prochain. Le président Sisi a félicité également le président de la République de Comores, son Excellence Ghazali Osmani, pour l'initiative Grande Muraille Bleue en tant qu'initiative pionnière pour bénéficier des richesses de l'économie bleue et pour s'adapter au changement climatique de manière qui contribue à promouvoir le développement dans les zones côtières. Le président Sisi a appelé à se concentrer au cours de la période à venir à la mise en œuvre rapide des projets efficaces pour réduire les émissions de divers secteurs et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Le président Sisi a aussi espéré que le travail se poursuivra pour traduire ces recommandations en des initiatives réalisables. Il a terminé en espérant que le prochain sommet tenu aux Émirats arabes unis sera une étape tangible sur la voie juste et équitable pour protéger la planète contre les répercussions catastrophiques du changement climatique. Les travaux de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux ont débuté en fait aujourd'hui à Nairobi, la capitale kenyane. La réunion est principalement centrée cette année sur l'intégration économique du continent africain. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté aujourd'hui à Nairobi aux travaux de la séance inaugurale de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. La réunion de coordination se tient avec la participation de 13 pays africains, dont les 5 pays membres du bureau de l'Union africaine et les 8 pays assumant la présidence des communautés économiques régionales du continent. La réunion de cette année a pour but d'examiner les moyens d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf et les moyens de relancer l'intégration économique dans le continent. Dans son allocution lors de l'inauguration de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, le président kenyan William Ruto a apprécié les efforts déployés par le président Sisi en tant que président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, des efforts qui ont aidé NEPAD à accomplir de grandes réalisations relatives à l'agenda de 2063 et concernant l'intégration économique continentale. M. Ruto a d'autre part félicité le président Sisi pour la bonne organisation de la COP27 à Sharm el-Sheikh qui a émis au monde une voix unie de l'Afrique et qui a contribué à trouver une solution au changement climatique, le défi le plus grand auquel est confrontée l'humanité. À la suite de l'inauguration de la réunion, le président Sisi et les chefs d'État et de gouvernement ont pris une photo souvenir. À la suite de son arrivée à Nairobi, le président Sisi a remercié dans le livre d'or le président du Kenya, William Ruto, et le peuple kenyan pour le bon accueil et l'hospitalité. Le président a également exprimé son plaisir de se rendre au Kenya, espérant au peuple davantage de progrès et de prospérité.
En marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec son homologue kenyan William Ruto. Lors de cette rencontre, les deux leaders ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales outre les dossiers régionaux, en particulier la situation prévalente dans la Corne de l'Afrique, le bassin du Nil et la crise au Soudan. Les deux présidents ont de même examiné la coordination des initiatives visant à régler la crise soudanaise. Le président Sisi a affirmé qu'il accordait un intérêt particulier à la coordination et la consultation avec son homologue kenyan en ce qui concerne les dossiers africains afin de préserver la paix et la sécurité dans les continents. Sur le plan local, le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour examiner une nouvelle gamme de primes aux investisseurs dans les zones centrales d'affaires. Parmi les primes proposées figure la possibilité d'émettre des permis aux zones centrales d'affaires pour mettre en place des projets financiers, commerciaux, administratifs. À cet égard, le Premier ministre a donné des directives de fixer des normes bien claires pour les projets qui obtiendront de telles primes. Le président syrien Bachar al-Assad et le premier ministre irakien Mohammed Shia